Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens avec une autre série. Alors, ici, on a des folios. Alors, j'ai 3 folios. J'en ai d'autres, mais ils sont des inédits. Alors, vous allez avoir la catégorie, la dernière catégorie. Peut-être qu'il y en aura deux parce qu'il y en a plusieurs. Des nouveautés qui n'ont pas été publiées encore, qui vont venir bientôt. Alors, vous allez avoir une primeur là-dessus. Alors, des folios. Alors, je vais vous les montrer chacun leur tour. Alors, ici, c'est Cheese. Alors, ça, c'est fait avec des chutes qui me restaient. Il me restait quand même pas mal de papier de Chalk Art. Alors, vous avez vu le petit album infini. Alors, ici, on a un autre style fait avec les mêmes papiers. Alors, ici, coton, fromage, c'est-à-dire gaz, avec un stickers ici. J'avais des stickers d'une autre compagnie, juste une feuille de stickers. Je trouvais qu'il allait vraiment bien. C'était comme la craie sur un tableau aussi, même chose. Ici, vous avez le beau tissu qui est, je vais le laver ici, qui est comme du faux suède. L'arrière ici, attache ruban. Alors, c'est un folio. Je crois que c'est des pages couchées. Oui, c'est ça, c'est des pages couchées comme ceci. Alors, vous avez le centre ici. Je vais commencer par le début. Alors, au début, on a une... premièrement, on a des doublures de pages dans chaque section. Bon, il faudrait que je la recolle. C'est décollé. Alors, je vais recoller lui ici. Alors, c'est une section pour 2 photos. 2 autres ici, si on veut bien. Ensuite, on a une carte derrière la filière, comme ceci. Vous pouvez faire un journaling ici, mettre photo, et vous avez tout le cahier. Alors, vous pouvez mettre 3 ou 4 photos ici derrière, tout simplement. J'ai bien aimé cette guirlande, la bande ici. Je sais pas comment est-ce que vous appelez. Et puis, j'ai dit, bon, ça va être parfait pour tirer la petite carte derrière. Alors ici, j'ai fait une pochette. J'ai mis une des cartes de la collection. Et puis, on a ici la filière à 4 enveloppes. Alors, 2 enveloppes sur 2 niveaux. Ça fait 4 enveloppes. Voilà. Ici, espace photo. J'ai laissé ouvert un peu. On peut glisser une photo. Et j'ai fait des petites lignes. Alors, ça, c'était avant que j'ai ma règle Ruler Shutters. Alors, je les faisais à la main. J'étais bien contente quand la règle est venue dans ma vie parce que ça simplifiait beaucoup la tâche pour moi. Alors, encore espace photo ici derrière. Alors, ceci, on ouvre comme ceci. Ah non, excusez, on ouvre comme ceci, premièrement. 2 espaces photo. Et si on ouvre... J'ai maintenant ça, je ne suis pas capable de prendre les rubans. Alors, on ouvre les 2 rubans ici. Alors, on a des petits espaces photo ici. Ça peut être un journaling avec 2 photos. Il y a de l'espace pour mettre une autre photo ici derrière, si on veut. Même chose de l'autre côté. Alors, c'est mignon. C'était la première fois, je crois, que je faisais cette interaction. Je l'ai refaite à quelques reprises. Je l'ai aussi dans l'album Pop-Up. Lui, vous ne l'aurez pas dans les séries avant, il est déjà vendu. Alors, vous allez devoir attendre de voir la série tuto qui s'en vient cet automne aussi. Alors, voilà. La prochaine, alors, vous voyez, la page est couchée ici. La page couchée, comme le planner. C'est la même chose. Ici, on a une pochette, tout simplement. Un petit espace journaling ici. On peut mettre des photos. Ok, ça se trouve avec la page, avec la demi-page, finalement. Avec un petit cahier. On peut mettre d'autres photos à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, on a un journal, tout simplement. Alors, il y a combien de feuilles? 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il y a 7 feuilles. 7 feuilles, ça donne 28 pages. Ici, on peut mettre une photo ici. Ça, c'est fait pour une photo. Et puis, j'ai fait une page en diagonale ici avec une carte. On peut mettre une photo ici. Je crois qu'on peut prendre en serre dessous. Oui, voilà. Je vais arrondir les coins, si vous voulez. Mais là, j'avais le coin qui était carré ici de mon papier, alors je l'ai laissé comme ça. Ici, on a un rabat aimanté. Alors, on a une page qui s'ouvre comme ceci. Ici, on a espace pour mettre une carte ici. Alors, ça, c'est une carte qui est ouverte. C'est collé autour ici, puis insérer quelque chose. Et puis, 2 espaces photo, un grand ici. Journaling ici. Et 1, 2, 3 pochettes. Et vous avez encore la grande carte dans la doublure de page. Voilà. Joli papier. J'ai bien aimé travailler avec ces papiers. Très agréable. Voilà. Alors ça, c'est celui-là. Ensuite, je vous montre le folio Happy. Joyeux. Happy. Alors lui, je l'avais l'année dernière. Je l'ai encore. Il y a beaucoup d'intérêt, mais je l'ai encore. Alors ici, on a un carton bien couvert. Je crois qu'il y a 2 épaisseurs de carton. Alors on a l'aimant, c'est ce qui ferme l'album, ce qui a tout fermé.
Alors, on l'ouvre comme ceci. Alors, je vais aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, ici, une cascade avec des cartes. Pochette ici avec une petite carte. Il me restait un sticker, j'en ai fait une petite carte mais dans la pochette. Même chose de l'autre côté, on a deux pochettes. Non, on a une pochette avec deux cartes, espace pour mettre en serre ici. Alors, vous pouvez mettre ensemble ou séparément. Et puis ici, on a aussi un espace qu'on peut mettre quelque chose en serre. Une photo, elle peut dépasser, pas de problème. Ça s'ouvre comme ceci. Bon, je vais ouvrir lui en premier. Alors, une pochette ici avec une carte matée derrière. Une autre pochette avec deux cartes. Et vous avez aussi la grande pochette en long derrière ici. Toute la longueur. J'aime beaucoup ces papiers. C'était très amusant à travailler. Et puis celui-ci, vous avez une pochette latérale avec une grande carte du journaling. Et puis vous avez une pochette ici avec une carte et encore la grande ici qui va jusqu'en bas. Maintenant, je vous parle du centre. Alors, toujours avec un aimant ici, comme on avait ici. Alors, on a les grandes cartes qui forment la cascade. Et j'ai mis une carte ici pour mettre des choses. J'ai mis deux petites cartes qui restaient de la collection. Pour les enfants qui aiment les chiens, vous allez voir, il y a des chiens qui aiment le carotté. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais petite parce que j'aime beaucoup le carotté, vous savez. Alors ici, on a la cascade qui est attachée, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez récupérer les rubans pour autre chose, vous pouvez les couper tout simplement parce que ça se garde bien plat. Alors, c'est la cascade interactive, 5 cartes, avec des photos. Alors, on peut mettre, si on n'en met pas ici, moi, j'en mettrai pas parce que j'aime beaucoup les chiens carottés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Alors, je vais l'attacher. J'aimais bien ce ruban. Ça a été un ruban que j'ai acheté par mon amie Jeanne d'Arc. Allô, Jeanne d'Arc! Voilà. Alors ici, on a deux espaces photos. On peut prendre en serre ici. Alors on peut comme pas nécessairement prendre en serre, mais rabattre la photo dessous. Les lettres ici, alors ça fait joli. On ouvre comme ceci. On a une pochette. J'ai fait un petit cahier comme ceci, une petite carte comme ceci. Et j'avais une chute de papier. J'ai dit, je la mets là. Je ne vais pas la jeter, il n'est pas question. Ici, on a... Alors ici, j'ai laissé ouvert un peu. On peut mettre une petite photo ou une petite carte, un billet, quoi que ce soit. Petite carte avec espace en serre ici. Et plus grande carte qui va jusqu'en bas. Ici, vous croyez que ce ne sont que des pochettes, mais c'est pas juste ça, c'est des rabats aussi. Lui, il a un aimant parce qu'il n'y a rien pour le tenir, mais les deux autres, les cartes, quand elles sont insérées, tiennent des rabats. Alors, vous avez journaling et plus de photos que vous pouvez mettre dans les pochettes. Alors, il y a les cartes qui vont à l'intérieur, mais vous pouvez en mettre plus. Il y a de l'espace, sans problème. Alors, quand vous mettez la carte ici, ça tient ce rabat fermé. Et quand vous mettez celle-ci, il faut bien entrer le petit sticker qui est là. Alors, ça garde celle-ci fermée et celle-ci a un aimant. Tout simplement. Alors, on ferme ça. On prend plus loin. On ouvre encore. Je pensais que c'était terminé, hein? Alors, ici, j'ai une carte que j'ai faite comme ceci. Et puis, j'ai mis un petit chute de papier pour montrer qu'on peut mettre quelque chose ici et aussi à l'intérieur ici. Alors, on peut mettre une ou deux photos facilement. On peut rentrer ici. Voilà. Dans la bande ici. Alors, ici, j'ai la poche, la grande poche, tout simplement. Alors, vous voyez, elle peut s'expandre. Ici, elle ne se plie pas. Alors, ça, je la faisais avant qu'elle se plie, mais on voit qu'on a quand même tout cet espace, c'est ce qui compte. Alors, on peut mettre beaucoup de choses. Et puis, j'ai mis toutes sortes de chutes de papier qui restaient de la collection. Alors, il y en a beaucoup. J'ai fait une petite carte ou deux. Il y a de l'espace pour mettre au moins, je dirais, 1 cm de photos d'épais. C'est beaucoup, ça. Puis ici, des décorations seulement. Si je l'ai mis juste blanc, j'ai oublié de noter. C'est correct. Comme ceci. Ensuite, on a les bandes diagonales. Alors ça, c'est une façon facile de les faire. Et puis, c'est pas rabattu. J'ai rabattu seulement sur le côté. J'ai pas rabattu en bas. Et celle-là non plus. Alors, encore là, j'avais des chutes. Alors, j'ai fait des petites cartes. Ça, c'est pochette, non. Comme ceci. Comme ceci. Et une petite carte dernière ici. J'ai tout coupé les carrés de toutes les chutes qui me restaient. J'ai dit, bon, je vais faire des cartes, tout simplement. Et ça s'ouvre encore. Je pensais que c'était terminé encore. Hein? Ici, vous pouvez rabattre. Alors, les deux premiers crayons de cire ici ne sont pas collés. Vous pouvez mettre une photo derrière. Celui-là, il est collé. Espace journaling ici. Ici, j'ai une petite carte dans la bande transverse. Encore. J'ai fait une filière de une carte par étage. J'en ai 6 étages. Et derrière, on a une carte qui se retire pour faire du journaling. Elle entre tout juste. Comme ceci. Si vous voulez, puis on enlever une petite, peut-être 1 ou 2 mm chaque côté, va être plus facile à entrer à l'intérieur. Ceci, j'aimerais bien que ça reste collé.
Et puis, c'est pas terminé encore. On en a encore une autre. Ça, c'était une idée de Francis de Your Book of Memories, sauf que j'ai ajouté plus. J'ai fait encore plus de rabat. Alors, petite carte ici très jolie. Ça, c'était mon sticker préféré. J'ai ajouté un petit cœur. Alors, c'est une pochette. J'ai ajouté d'autres photos. Ici, journaling. Encore photo. Peut-être journaling, petite photo, comme vous voulez. Et là, c'est fini. Là, je t'ai dit, c'est vrai. Là. Ça se ferme comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cet album. Dernier. Alors, le folio Tim Holtz. Alors, il y avait la série tuto avec celui-ci. Alors, ici, on a un élastique. J'ai mis un petit... c'est un post. Bon, une petite attache ici. Le Tim Holtz. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, ça, c'était comment exploiter au maximum le folio de Tim Holtz. Parce que je vois beaucoup des gens qui ne mettent que des pochettes. Une photo. Puis, je trouve qu'ils ont mis comme 3 ou peut-être 6 photos total. Et puis, ils ont payé tellement cher pour avoir le folio. Puis, c'est pas vraiment le but de ce folio. C'est pour l'exploiter. Ajouter. Parce que tous les goussets ici. Alors, c'est comme le gousset de folio qui est tout plié. Vous voyez, ça se plie. Ça se plie pas beaucoup, mais ça se plie suffisamment. De toute façon, il n'y a pas besoin de plier pour moi parce qu'il a besoin d'être à son maximum. J'ai tellement mis de choses à l'intérieur. Alors, ici, on a un rabat. C'est-à-dire, un rabat aimant. Alors, on commence comme ceci. Excusez, je l'ai ouvert trop grand. Alors, je vais ouvrir seulement ici. Alors, on peut mettre une photo ici. Là, ici, c'est l'empilade d'enveloppe. Alors, on a des espaces photos sur le dessus et des pochettes pour mettre une ou deux photos. Même chose ici. Pochette. On ouvre comme ceci. Pochette ici. Photo ici. Et il s'ouvre aussi comme ceci. Alors, on a pochette ici encore. Et deux photos ici. Alors, c'est l'empilade d'enveloppe. Comme ceci. Ici, on a les deux rabats. Alors, celui d'en haut, on a l'accordéon comme ceci. C'est pas un accordéon, c'est juste un dépliage. Ici, on a un petit accordéon comme ceci. Et un autre comme ça. J'ai calculé, on aurait, bon, 3/4 de pouce ou 3 fois 3 quarts de pouce. Non, 3/4 de pouce. Ça fait 6 huitièmes, ça fait 6 fois 8, alors 2 cm d'épaisseur de photo. 2 cm, 3 cm, oui, 3/4 de pouce, 2 cm. Alors, vous avez 2 cm de photo, vous allez pouvoir les entrer un petit peu à l'intérieur. Souvent, on a des goussets. Alors, ça inclut déjà les espaces photo. Pochette ici. Un aimant. Et ici, on a une petite filière. C'est joli, hein? J'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Ici, on tourne comme ceci. On a un petit rabat photo ou journaling. On tourne comme ceci. On a celui-ci comme ceci. Avec la pochette. Et puis, ça s'ouvre comme ceci encore. Photo si on le veut bien. Et ça s'ouvre comme ceci. Alors, on peut le sortir pour d'autres espaces photo. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses ici. Ensuite, on tourne. Alors, ça, c'est le premier cahier. L'intérieur, avec espace photo, on peut faire journaling ici. Et la grande pochette. Ça, c'est la fin du premier cahier. Il y en a 3. Deuxième, alors ici, moi, j'aurais dû attacher ici. Je m'étais trompée. Je voulais que ça serve de fermoir. Mais bon, dans le même sens, les deux, ça ne donne rien. Mais bon, c'est correct. Moi, je mettrais une photo juste ici, comme ça. Puis l'entrée ici. Mais là, je l'ai fait correctement maintenant. Alors ici, deux belles images. Moi, je mettrais une photo ici, mais je garderais peut-être l'oiseau. À moins que vous n'aimiez pas les oiseaux, je vais mettre une photo par-dessus. Grande photo ici, journaling. Ça, c'est la fin de la deuxième portion, deuxième page. Troisième, alors ça ici, c'est supposé être fermé. J'ai dû le montrer à quelqu'un, puis je ne l'ai pas refermé. Comme ceci. Comme ceci. Espace photo, journaling, encore ici. Photo ici. Photo. Et on peut mettre une ou deux photos ici. Mais pas plus parce qu'on n'a pas vraiment de gousset. On se ferme comme ceci. Et on l'ouvre comme ceci. Espace photo, journaling. Partout. Photo. Alors on a 1, 2, 3, 4 photos ici certainement. Encore la pochette ici. Et puis ici on peut mettre une ou deux photos. Voilà. Alors ça c'est le folio Tim Holtz. Et voilà, Dream. Et voilà, ce sont les 3 folios que je vous montre aujourd'hui qui sont à vendre. Alors, je mets toutes les descriptions, les prix, etc. dans la boîte de description et vous communiquez par email avec moi pour si vous êtes intéressé à vous en procurer un.
Alors à bientôt. Je continue demain avec une autre série. À bientôt. Merci. Bye bye.